Davy, Oui. tu sais, on a déjà fait un offboarding là, sur les trois premiers mois. Mm. Là, tu as pris la décision donc, de continuer l'accompagnement sur la partie scaling. Mhm. Déjà, dans un premier temps, comment tu pourrais te présenter? Qui Encore. es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Je suis Davy, euh, directeur artistique maintenant. Ce que je fais, c'est que j'accompagne les restaurateurs à développer leur activité. Mhm. Et ça fait une bonne dizaine d'années que je suis dans le métier. Et j'essaie de mettre de la valeur sur mon métier et ce que je peux apporter à travers mon expérience et mon expertise pour les restaurateurs. Restaurateur particulier ou un peu tout le monde? Euh, on va dire premium ou fast food. Plus premium. Ok, ok, très bien. C'était quoi ta situation justement les trois premiers mois là, qu'on a passé ensemble? Avant l'accompagnement, tu étais dans quel mood? C'était quoi ta situation? Avant l'accompagnement, j'étais dans un mood un peu, on va dire, c'était flou dans ma tête. Je savais que je voulais avancer. Je savais que j'avais besoin de me structurer, mais je savais pas par où commencer. Et, c'était à peu près ça. Je pense que c'est ce qu'on a mis en place. En tout cas, c'est les clés que tu m'as données pour me structurer. C'est ce que j'essaye de faire maintenant. Ok. Mm. Ok. Là, on a passé 3 mois ensemble, on a mis beaucoup de choses en place Mm. sur ces 3 mois. C'est quoi qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, je peux pas m'arrêter là. Faut qu'on continue, faut qu'on mette des choses en place, qu'on optimise, il faut qu'on scale. Finalement, je viens de te dire, en fait, plus simplement, pourquoi est-ce que tu as décidé de me faire confiance, me dire, ouais, Ryan, on continue ensemble. Parce que ce qu'on a mis en place ensemble, grâce à toi, apporte ses fruits. Donc déjà, il y a des résultats qui sont concrets par rapport à ce que tu m'avais dit, ce que tu avais annoncé. Donc moi, je cherche à obtenir d'autres résultats, ce que je n'ai pas encore réalisé par ma faute. Donc je sens en fait que j'ai encore besoin d'accompagnement, tout simplement. Ok. Là, ton objectif, c'est quoi le next step? C'est de gonfler le chiffre d'affaires, enfin le compte en banque, Ok. tout simplement. Et après, de structurer un peu plus au niveau de l'équipe Ouais, commerciale. exactement. Ok. Tu le sens comment? Ouais, on est sur une bonne lancée. Mm. Non, Ok. on peut toujours faire mieux, mais non, je pense, franchement, je le sens bien. Ok, ça marche. Mm. Toi, là, donc, tu as décidé d'aider les restaurateurs. Ouais. Spécifiquement, donc on a une branche fast-food et une branche restaurant plutôt haut de gamme. J'ai envie de te dire, enfin, haut de gamme, premium, tu vois, quand même. Mais Mm. j'entends par premium, tu sais, le fait qu'il y a un concept, un vrai concept à travers le Mm. restaurant. Mm. Pourquoi tu as fait ce choix-là? Déjà d'un point de vue esthétique, je trouve ça sympa à montrer, à mettre en valeur. Et il y a aussi le côté, on va dire, passion, je pense, qui me parle. Ce type de restaurateur, enfin, de projet en tout cas. Je pense que c'est des personnes qui mettent du cœur à l'ouvrage, à faire en sorte que ce qu'ils présentent ait de la valeur. Et c'est des choses qui me plaisent. Et c'est ça, en fait, que j'ai envie de développer. Ça me parle aussi. Toi, tu as un lien avec le domaine de la restauration ou pas spécialement? J'aime manger. Mais sinon, bah, en vérité, le lien que j'ai, c'est quand j'ai commencé à travailler dans la communication visuelle, c'est que j'ai été présenté très vite à des restaurateurs pardon, à travers des imprimeurs. C'est ces imprimeurs en fait qui m'ont mis en relation avec eux. Et c'est comme ça que j'ai fait mes dents. Donc, ouais, ça fait un bon moment que je suis dedans, en vérité. Donc, on va dire que c'est naturel, je pense. Mm. Mhm. Mm. Tu connais vraiment les besoins d'un restaurateur aujourd'hui? Ouais, Il a besoin de quoi, en fait, le restaurateur? il a besoin d'images. Il a besoin d'être présent de façon digitale. Il a besoin de pub. Il a besoin de mettre en avant ses produits. Et on va dire qu'aujourd'hui, il a des choses pour le faire qui sont un peu obsolètes. Enfin, c'est du classique. Et on sait que maintenant, bah, les choses se passent à l'ère du digital et de l'intelligence artificielle, etc. Et on dirait que bah, c'est pas qu'ils sont has-been, mais ils sentent que c'est plus trop de leur temps. Enfin, pour ceux qui me contactent, en tout cas. D'accord, ok.
Et justement, pour ceux qui te contactent et ceux également que tu accompagnes, Mm. c'est quoi les solutions qu'elles avaient à leur disposition avant de travailler avec toi? Donc ces restaurateurs-là, en fait, ils investissaient de leur trésor, une partie de leur trésor, dans Mm. quelle solution avant de bosser avec toi? Beaucoup de communication physique, j'aime bien appeler ça comme ça. Beaucoup de prospection, enfin, des choses qui, qui, qui crament beaucoup le budget pour pas grand-chose finalement. Les prospectus, c'est des choses qui, on va dire, 70% des cas, non, des prospectus qu'ils impriment finissent à la poubelle. Mais ça, c'est 100% des cas par contre. Ils misent beaucoup aussi sur on va dire, le, leur localisation, où est-ce qu'ils sont situés, et donc le passage et le bouche. C'est vrai qu'ils investissent aussi beaucoup sur le community management, et notamment, enfin, c'est pas notamment, c'est aussi les influenceurs. Après, le problème, c'est que souvent, ils n'ont pas de réel retour sur investissement par rapport à ces demandes-là, parce que ces collaborations. Hmm. Et justement, en quoi c'est différent de bosser avec un community manager et de bosser avec Visualizer, donc ton accompagnement? Si je suis restaurateur, c'est quoi la différence? Tu vois, par exemple, si j'investis, on va dire 1000 à 1500 euros par mois chez un community manager et la même somme chez toi. La première chose, c'est que je ne suis pas juste un community manager. Moi, je suis là pour apporter une stratégie et du chiffre. C'est ça la différence. C'est pas juste uniquement pour que ce soit beau. Sinon, ça, il y en a beaucoup qui peuvent le faire. Ok, Mm. ok, ok. Est-ce que tu as une question? Tu as des questions à me poser? Hmm, je pense que j'en ai déjà posé assez. Non. Ça marche, ok. Mm. Donc là, concrètement, ton objectif, là, c'est sur les 3 prochains mois, tu t'attends vraiment à ce qu'on structure ton activité, à ce qu'on structure la partie commerciale aussi, j'imagine, recruter ton Bien équipe sûr. sales. Ouais. Et donc, je sais pas si tu as des attentes particulières à me partager justement sur ces 3 mois-là. Non, en fait, je les avais. Les questions que j'avais, c'était savoir comment recruter les bonnes personnes. C'est des choses qu'on a déjà vues auparavant. Mm. Donc, non, franchement, c'est assez fluide à chaque fois, hein. Et tu réponds souvent aux objections que je peux avoir. Donc, pas trop de questions là, qui me viennent en tout cas à l'esprit. Ok, top. Bah écoute, je te remercie pour cette interview. C'est moi qui te Et remercie je sais pas si tu as peut-être un pour dernier beaucoup de choses. message, un dernier mot de la fin pour potentiellement quelqu'un qui hésite à se faire accompagner, qu'il soit vidéaste, community manager ou autre. J'aimerais avoir des phrases stylées, mais en vérité, c'est le plus simple, c'est faites-le, c'est tout. Parce que vous ne serez pas déçus. Je ne veux pas dire mieux. Simple, efficace. Ouais, Ça marche. Je te remercie, Davy. c'est moi qui En te tout cas, nous, remercie. on a du pain sur la planche. Ouais, Hein. Là, la table, elle est vide, mais on va essayer de ouais, bien la ça remplir. marche. On se fait un point dans 3 mois. Voilà. Ok, Même avant, enfin, on pourra filmer ou je sais pas, mais dans 3 mois, dans tous les cas, on sait qu'on fait un point. Merci, Davy. merci à toi.